Salut les petits potes, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 2 à la conquête du Graal. Avant d'attaquer, un grand merci à vous pour vous intéresser à mon travail et puis pour les retours positifs que vous m'avez fait concernant l'épisode 1, donc un grand merci. Et puis je vous ai fait participer pour cet épisode 2. Je vous ai demandé dans ma story Instagram quels muscles vous aimeriez voir. Et vous m'avez répondu, en grande majorité, les quadriceps. Donc je vous ai tourné ma séance de quadriceps. Une séance de l'enfer. Une séance full squat. Du squat sous toutes ses formes. Vous vouliez du squat, vous allez en avoir. Et quoi de mieux qu'une séance de jambes pour vous parler d'un autre sujet. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'utilise beaucoup la formule force et honneur, qui me tient particulièrement à cœur. Et j'utilise aussi beaucoup les mots passion, patience et persévérance, qui sont pour moi les 3 mots qui caractérisent le succès. Et donc, quoi de mieux qu'une séance de cuisses pour vous parler de la passion. C'est un sport, et je dirais même plus que ça, le culturisme et le bodybuilding est un art. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Faire de la musculation, c'est un sport. Être sur scène, faire du posing, c'est un art. C'est une prestation artistique. Et c'est un sport qui va bien au-delà de la salle, puisque la croissance musculaire, la progression, s'établit au final quand on sort de la salle. L'entraînement sert de stimulus auquel le corps va s'adapter et nous allons créer l'hypertrophie. Mais ce processus de croissance musculaire débute avec l'entraînement, mais ensuite se met en place avec la diététique, avec le repos. Donc c'est un sport qui au final est un mode de vie et qui demande de s'investir corps et âme pour atteindre en tout cas un niveau professionnel. Dans l'épisode 1, je vous disais que je n'avais pas commencé la musculation pour atteindre un physique ou par complexe physique. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, en tout cas aujourd'hui, c'est que je m'entraîne par pure passion. Je ne m'entraîne pas pour atteindre un certain niveau.
Et ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais si, en m'entraînant aussi dur, en faisant tous les efforts que je fais au quotidien, mon physique ne bougerait pas, ça ne me poserait pas tant de problèmes que ça. Parce que ce que j'aime dans ce sport, c'est le fait de m'entraîner. Donc bien sûr que je travaille pour atteindre un certain niveau, mais c'est pas ce qui fait ma passion pour ce sport et c'est pas ce qui me tient en haleine et ce qui me fait me lever tous les jours. Ce qui me fait me lever tous les jours, c'est prendre du plaisir à la salle. Et ça, c'est une notion, la notion de plaisir, qui est mise en relation avec la notion de passion, qui est souvent mise au second plan. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où à chaque fois qu'on parle de plaisir, c'est souvent assimilé à de la culpabilité. Dès qu'on se fait plaisir, on se sent toujours un peu coupable. Moi, quand je vais à la salle, je prends mon pied pendant 2 heures, 3 heures, et j'adore ça. Et je suis très fier de prendre mon pied pendant 3 heures à la salle. Je m'entraîne très longtemps, mais parce que j'adore ça. Je pense qu'un volume d'entraînement moindre serait tout aussi efficace. Mais moi, j'ai besoin de cette dose quotidienne pour me sentir bien, pour me sentir heureux, pour me sentir vivant. Vous connaissez tous la formule no pain, no gain. No pain, Sans no souffrance, gain. pas de progression, pas de gain. Mais je pense que no pleasure, no progress. Sans plaisir, pas de progrès. Parce que la progression, elle se met en place sur le très très long terme. Et je pense que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pourrez pas progresser sur le long terme. Parce que quand j'ai commencé la musculation, on me disait, pour être un culturiste, pour être considéré comme un bodybuilder, il fallait au moins 10 ans d'expérience. Est-ce que vous voyez, vous, là, aujourd'hui, en commençant la musculation, votre coach, n'importe qui, ou même sur les réseaux sociaux, tous les athlètes de haut niveau, vous direz, c'est dans 10 ans que vous atteindrez ce niveau. Je pense que 90% des gens ne commenceraient pas la musculation. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec cette démocratisation justement de la musculation, du fitness en général, la notion de passion a complètement disparu. On ne s'intéresse plus du tout à l'histoire du bodybuilding. On ne s'entraîne que pour atteindre un physique. On ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi je fais cet exercice? Pourquoi je fais tant de répétitions? Non, aujourd'hui, on va à l'efficace. Mais je pense que quand on est un vrai passionné, on est dans cette mentalité de la sculpture physique. On n'atteint pas un certain niveau. On sculpte notre corps pour qu'il soit le plus équilibré. Et je pense que c'est une terrible erreur de ne jurer que par son physique. J'adore ce sport, j'en suis passionné pour tout ce qu'il m'apporte, pour le dépassement de soi, pour l'organisation, pour le cadre, pour casser ces barrières psychologiques que nous-mêmes on se crée, que la société nous impose. C'est en ça que ce sport est passionnant. Et donc sur les réseaux sociaux, maintenant, on est beaucoup dans cette mentalité you vs you. Toi contre toi-même. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis beaucoup dans cette mentalité guerrière. Parce que forcément, quand je vais m'entraîner, je mets de l'intensité, je soulève des charges. Yeah, buddy! Hey, wait, baby! Donc bien sûr que je suis dans cette mentalité guerrière. Bien sûr que je suis un tyran avec moi-même. Parce que ce que j'impose à mon corps, il faut qu'il l'encaisse. Mais mentalement, pour progresser, pour passer un cap, je suis pas du tout dans cette mentalité you vs you. C'est ce que j'explique à mes élèves et c'est ce que j'essaye de leur inculquer. Je suis dans cette mentalité you by you, toi par toi, you for you, toi pour toi et you with you, toi
avec toi. Parce que ce que vous faites, cet investissement, cette quête, vous le faites pour vous. Vous le faites par vous-même. Et vous êtes la personne avec qui vous allez partager cette quête toute votre vie. Et tout ce que ça va vous apporter. Donc je pense que vous êtes certes votre pire ennemi, et vous êtes surtout votre meilleur allié. Donc soyez copain avec vous-même, soyez dur, puisqu'il ne faut pas rester dans cette zone de confort, il faut toujours chercher à dépasser ses limites, mais par contre, soyez aussi indulgent et soyez bienveillant avec vous-même. Faut se serrer la main. Dans l'épisode 1, je vous disais que c'est un sport solitaire, mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec votre coach, avec les personnes qui vous entourent, avec votre partenaire d'entraînement, mais c'est surtout un travail d'équipe avec vous-même. Vous êtes votre meilleur allié. La causerie d'avant-match s'arrête ici. Parlons peu, parlons quad. On est parti pour une séance de l'enfer. Accrochez-vous. On commence la séance par des fentes marchées. J'utilise des kettlebells pour avoir une meilleure prise en main. J'adore les fentes pour commencer une séance de quadriceps, ça permet de bien chauffer. Angle droit sur la jambe avant et arrière, pas besoin de faire un trop grand pas. Buste droit. Plus vous aurez le buste droit, plus vous recruterez vos quadriceps, comme sur un squat. 4 séries de 30 répétitions, 1 minute 30 de repos entre chaque. On passe au deuxième exercice avec du squat à la safety bar. On n'oublie pas de mettre les sécurités. Les talons surélevés pour avoir une meilleure amplitude de cheville, pour un passage de hanche plus facile. Une première série d'échauffement, 15 répétitions. On chauffe doucement, placement. 1 minute de repos, on augmente le poids. Deuxième série d'échauffement, un petit peu moins de reps, 12 reps. Regardez bien le placement, les coudes hauts. On passe les quadriceps en dessous de la parallèle. 90 secondes de repos et on passe sur les séries de travail. Du rep lourde. On se concentre, on reste les genoux bien dans l'axe. Changement d'angle de caméra pour voir l'amplitude. Vous voyez mes genoux restent bien dans l'axe. Je reprends mon souffle, je me reconcentre, je me replace. On est reparti. L'amplitude reste bonne. Je reprends mon souffle. Hop, ça passe. Et la petite dernière. Hop, les coudes. Ok. Ça c'est fait pour 8 reps lourdes.
On passe sur l'analyse technique de ce squat. Donc les talons surélevés, comme je vous disais, pour avoir une meilleure amplitude de cheville. Alors là, voilà. Petit arrêt sur image pour voir cette ligne avec les quadriceps qui sont en dessous de la parallèle. On est sur une amplitude complète, squat profond, recrutement complet, quadriceps fessier. Trajectoire rectiligne. Vous voyez que moi, je ne l'ai pas tout à fait, cette trajectoire rectiligne, parce que mon alignement n'est pas tout à fait droit. J'ai le dos droit, j'ai les coudes parallèles au sol, mais là, ça devient dur et vous voyez que mon dos commence à s'arrondir. Là, j'ai les coudes bas, donc mon dos s'arrondit. Toujours avoir les coudes hauts sur un squat. On passe au troisième exercice qui est un biceps, enchaînement de 2 exercices sans temps de repos, avec en premier exercice un squat avant, au 4 guidé. J'utilise le 4 guidé parce qu'au niveau stabilisation, je commence à être KO entre les fentes et le squat. 6-8 reps, là c'est lourd, et là il faut serrer les dents. Ça passe. Ok, on pose. 30 secondes de repos. Donc c'est un rest pause. On reste avec la même charge. Et là, on enchaîne pour le maximum de reps. C'est environ 4-6 reps. Et là, c'est vraiment dur. Le système nerveux prend vraiment un coup. C'est là où ça travaille. Ok, on pose. Et on enchaîne avec le deuxième exercice qui est un hack squat. Donc on reste sur du squat, je vous avais dit. C'est du full squat avec 5 reps en temps sous tension. Donc pas de temps d'arrêt. On enchaîne les 5 répétitions. Vous voyez que j'ai mis les élastiques. C'est pas vraiment pour avoir une tension continue, c'est pour que ça soit plus souple. Une fois qu'on a fait les 5 reps temps sous tension, on enchaîne avec 5 reps avec un temps d'arrêt ce coup-ci, en haut et en bas. Vous voyez que là l'élastique perd la tension en bas et on enchaîne ensuite avec le maximum de reps sans temps d'arrêt. Et là on va vraiment à l'échec, on donne tout, on s'arrache, on surpasse. 3 séries comme ça avec 2 minutes 30 de repos pour ce bicep. Quatrième exercice, du leg extension en double contraction haute, donc une phase concentrique complète. On redescend sur un quart du mouvement. On remonte pour la deuxième contraction et on redescend complètement, ce qui nous fait une répétition. Et on va enchaîner comme cela sur 12 à 15 reps, ce qui équivaut à du 20-25 reps. Donc mettez le poids en fonction de cette équivalence. Donc la double contraction haute pour accentuer le travail sur une des parties d'un muscle, ici en l'occurrence sur le vaste interne. 20 secondes de repos, on garde le même poids et là j'enchaîne sur le maximum de reps sans double contraction. À l'échec toujours. Et là ça brûle. Ça brûle fort. Et encore, ok. 3 séries, 1 minute 30 de repos. On finit en beauté avec de la presse en unilatérale, cette fois-ci avec les élastiques pour avoir une tension continue sur les quadriceps. Pas de temps d'arrêt entre les deux jambes, on enchaîne gauche-droite. Now, of course, people ask me all the time, they say to me, what is the secret to success? The first rule is trust yourself. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. And I'm talking about not what your parents and teachers want you to be, but you. I'm talking about figuring out for yourselves
what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Number one is, of course, trust yourself, no matter how, what anyone else thinks. Présentation et explication des compléments alimentaires que je prends le matin au réveil. Nous en avons 7 et ils sont uniquement en cachet. On montre toujours les boîtes mais on montre jamais les cachets. Donc les voici. Et nous allons commencer avec le collagène peptide, le peptan de Nutrimuscle. J'en consomme 5 grammes dans la journée répartis en 3 fois. Il est précurseur de la régénération des cartilages et tendons, ce qui permet de préserver mes articulations, et la qualité de la peau. Ça améliore aussi l'assimilation de la carnitine et de la créatine, c'est pour ça que je le divise en 3 fois. Ensuite, la vitamine C, j'en prends 1 gramme le matin, j'en prends aussi tout au long de la journée. Super antioxydant, c'est-à-dire que ça protège les cellules du stress oxydatif, ça joue aussi un rôle dans le métabolisme du fer, dans la synthèse du collagène, et ça protège la paroi des vaisseaux sanguins. Ensuite, une autre vitamine, la vitamine D, vitamine du soleil, j'en consomme 1000 unités. Ça régule le métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire ça favorise l'absorption du phosphore et du calcium, qui joue un rôle primordial dans la contraction musculaire. Il est aussi précurseur des hormones stéroïdes. Donc la vitamine D3, super important, surtout quand on vit à Paris. Ensuite, le chrome, j'en consomme 200 microgrammes par jour. Il est cofacteur de l'insuline, c'est-à-dire qu'il régule la glycémie. C'est le taux de sucre dans le sang. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme des lipides et des glucides, prévention du diabète, et ça régule l'appétit. Très intéressant en préparation ou en phase de sèche, le chrome aussi. On enchaîne avec le coenzyme Q10, 100 mg, antioxydant également. Il va jouer un rôle dans l'hypertension, c'est-à-dire la réduction de la pression artérielle, et dans les insuffisances cardiaques. Je ne suis pas atteint de ces pathologies, mais quand on est un culturiste et qu'on fait 20 à 30 kg de plus que sa taille, c'est toujours intéressant. Ensuite, les oméga 3, très connus, j'en consomme 1 gramme le matin et 6 dans la journée. Anti-inflammatoire, hypotriglycéridémiant, c'est-à-dire qui baisse le taux de triglycérides, les mauvaises graisses, empêche la coagulation sanguine et joue un rôle dans le développement et la physiologie de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Prévient aussi des cancers du côlon et de la prostate. Les probiotiques, une gélule par jour, ça améliore et ça entretient la paroi intestinale, ça régule aussi le potentiel allergène et surtout ça permet une meilleure absorption des nutriments et la synthèse des vitamines K, B9, B12 et du calcium. Voilà pour les compléments alimentaires du matin. Et voilà les petits potes pour cet épisode 2. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques constructives dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un épisode 3. Force et honneur. Et n'oubliez pas, passion, patience et persévérance. À bientôt les petits potes.